Bienvenue sur Correspa, le podcast pour les entrepreneurs du fitness. Je suis Guillaume Legrand, fondateur de Correspa, et ici on parle business, franchise, rentabilité, stratégie et mindset pour aider les coachs et les entrepreneurs à ouvrir et développer un club de sport performant. Tu veux structurer ton activité, attirer plus de clients et maximiser tes revenus? Tu veux un concept clé en main qui fonctionne? Alors tu es au bon endroit. C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast dédié aux entrepreneurs du fitness. Je suis avec Florian aujourd'hui. Bonjour Charlotte. Donc Florian est chargé d'animation et de formation chez Correspa. Et tu as été manager de club pendant une paire d'années. 11 ans. 11 ans, bravo. On voulait parler aujourd'hui d'une phase un petit peu différente de ce qu'on a déjà vu comme sujet précédent sur les ouvertures de clubs, etc. Là, on commence à avoir des clubs assez matures qui ont plusieurs années de vie derrière eux. Et c'est une phase avec des problématiques différentes des ouvertures. On voulait parler un petit peu de cette phase qui peut être clé où tu as ton nombre de clients, voilà, ton club il tourne, etc. Et où tu peux un petit peu te relâcher, où ça peut retomber un petit peu, la motivation peut être un peu plus faible. Comment toi tu gères ce type de cas et de situation, puisqu'en fait tout arrive et tout est possible, mais il y a toujours des solutions. Donc on voulait te demander déjà à peu près en termes de timing, un club, il y a la phase d'ouverture, de vraiment de montée en puissance et tout ça. À partir de quand on considère qu'un club il est mature, selon toi? Un club est mature quand il atteint entre 280 et 300 clients actifs. C'est un club qui tourne bien. On pense qu'on peut monter à 350 pour aller chercher vraiment un plafond de verre qu'on s'est mis. Donc un club mature, après, ça dépend aussi des modèles économiques. C'est-à-dire qu'un club mature peut bien vivre avec un peu moins en fonction un peu derrière Son modèle, de l'aspect économique qu'on peut et la stratégie qu'on peut avoir. Effectivement, à Correspa, on a des clubs qui sont en projet, qui ont ouvert il y a quelques mois, donc ils n'ont pas la même dynamique. On en a d'autres ça fait 4-5 ans qui sont ouverts. Il y en a d'autres, ça fait plus de 18 ans qui sont là, celui que je gère là actuellement. Effectivement, les problématiques changent un peu, mais il y a quand même une question toujours qu'on recherche, c'est les deux gros piliers, c'est comment acquérir et comment fidéliser. Parce que même si on a toujours, on atteint son rythme de croisière, on a quand même forcément la résiliation qui est là. Hein, c'est normal. C'est naturel. Ils atteignent leurs objectifs, nos clients. Donc forcément, au bout d'un moment, ils arrêtent. Ils partent, on les remet sur le droit chemin et donc après, ils vivent ils volent de leurs propres ailes. Donc effectivement, il y a toujours des problématiques qui sont là d'acquisition et de fidélisation. Et puis aussi, le fitness évolue, les méthodes, les techniques d'acquisition et même de fidélisation évoluent. Donc il faut vraiment toujours aider le manager à pas rester sur ses acquis, à toujours être en veille par rapport à son modèle économique, par rapport à sa clientèle, par rapport à au monde de fitness, comment il évolue. Même si nous, avec la franchise, on va toujours bien sûr être en veille et donner le cadre et la dynamique, mais c'est important d'être au goût du jour. Je prends un exemple, par exemple, un club qui ça fait 5-6 ans qu'il est ouvert et puis c'est important d'avoir un club qui paraît toujours neuf, donc purement sur l'aspect esthétique, sur l'aspect des murs, de refaire un coup de peinture. Et c'est important de le montrer au manager, parce que des fois, lui, il dit, bah oui, le club, il tourne bien, il y a toujours des clients, tout va bien, mais il peut commencer à vieillir un petit peu, et donc c'est important d'aider le manager à ouvrir les yeux à ce niveau-là. Et quand un club évolue et qui performe, forcément, le manager lève un petit peu le pied, et il s'appuie aussi sur son équipe. Et donc, d'autres problématiques peuvent arriver, des problématiques de management, où
C'est là qu'on peut aussi aider le manager à mieux organiser, mieux gérer son équipe. Quand le club tourne bien, on se pose aussi des questions de rentabilité, de financement, d'optimisation. Donc là aussi, on peut apporter nos conseils. Donc à tout niveau d'évolution des clubs, on peut vraiment aider en fonction des problématiques de chacun. Ok. Donc on peut jamais se reposer sur ses lauriers. Il faut jamais jamais reposer. De toute façon, c'est pas pour ça qu'on a monté une entreprise, j'imagine. Non, oui. Pas pour faire des choix tous les jours. Et puis un club qui tourne bien, autant en ouvrir un deuxième, un troisième, un quatrième dans les zones qui sont porteuses. Si on commence à s'ennuyer, on peut envisager cette perspective, carrément. Je voulais te demander, alors là tu es déjà parti, c'est hyper intéressant comme sujet. Les premiers petits signaux selon toi qui peuvent montrer qu'on commence un petit peu à relâcher l'envie et toute l'énergie c'est normal qu'au départ on en mette plus, mais si on en lâche un peu trop, à partir de quand toi tu commences à t'alerter? Alors en amont de chaque audit, moi je fais une analyse du club grâce à notre reporting réseau qui permet de remonter les chiffres et notamment les chiffres qui montrent la dynamique et la santé du club, notamment l'aspect vente et les chiffres d'affaires, le nombre de clients actifs qui remonte, également le panier moyen qui permet de savoir si le club vend toujours notre spécialité qui est le suivi personnalisé ou qui baisse un peu et qui a un peu d'autonomie. Donc je peux voir la dynamique d'aspect chiffre sur les mois passés. Donc je peux voir si le club perd un peu. Genre, ce qui est intéressant, c'est toujours le corréler par rapport à la conjoncture de la région, de la période de l'année, parce que il y a une fluctuation dans le fitness qui fait que en janvier, c'est les bonnes résolutions, on a une dynamique. En septembre, c'est un peu pareil, c'est la rentrée. En octobre, on a la rentrée des mamans qui est après la rentrée des enfants. On a juillet, août où c'est un peu plus creux. Donc, on peut avoir on peut expliquer des baisses de chiffres par la saisonnalité, on va dire. Et après, c'est intéressant aussi pendant l'audit, donc ça c'est en amont où j'analyse, mais pendant l'audit de connaître un peu la dynamique du manager ou des équipes. Est-ce que ça peut expliquer aussi une baisse ou à l'inverse aussi, c'est intéressant de voir quand il y a que ça performe, de savoir qu'est-ce qui a aidé, qu'est-ce qui a performé pour pouvoir après faire remonter les bonnes idées et les dupliquer à l'ensemble du réseau. C'est intéressant quand on peut aider aussi un manager qui soit prend pas la bonne direction, soit qui n'a pas les bons leviers d'acquisition ou de stratégie. Mais c'est bien aussi de voir ce qui marche bien et de pouvoir après faire bénéficier l'ensemble du réseau. Ouais, d'avoir une petite émulation comme ça entre franchisés, c'est hyper intéressant. C'est aussi je pense que c'est rassurant de se dire aussi, celui d'à côté, il a peut-être aussi connu un petit creux et il s'en est remis, il a repris les rênes du truc et ça va bien. Ok. Comment tu fais concrètement pour quand tu vois un club qui s'essouffle un petit peu, pour le remettre en mouvement, lui redonner envie et du coup que les chiffres d'acquisition, de fidélisation se remettent en marche aussi? Déjà, en amont d'un audit, je demande un peu une analyse des chiffres, une analyse un peu je parle de météo un peu personnelle du manager pour avoir vraiment tous les contextes, et aussi les actions qui ont été faites au dernier trimestre pour atteindre les objectifs, et également les prochaines étapes. Donc, déjà, ce travail du manager permet de l'obliger à prendre de la hauteur, d'analyser son club et déjà en tirer des conclusions. Donc, en amont de cette préparation, ça pousse le manager à se donner un peu des réponses à ces problématiques. Et la franchise, avec tout ce qui est le manuel opératoire, on a vraiment tous les leviers qui aident à performer. Donc, on a une bonne réponse que que les managers ont à disposition. Et moi, je vais aider le manager à prioriser quels sont les leviers les plus importants,
Mais le gros du travail, c'est le manager qui va le faire. Parce que c'est lui qui connaît mieux son secteur, c'est lui qui va lancer la dynamique. Et moi, je peux être source d'idées, de propositions et de conseils. Ouais. Toi, tu as toute ta boîte à outils dans le Manop. Et après, en fonction de la problématique, etc., tu vas lui proposer. Ok, très bien. Donc, on voit que tu as un rôle vraiment de bienveillance, de challenge aussi auprès des franchisés, du fait qu'ils ne soient pas tout seuls face à parfois cette période qui peut être qui est moins d'émulation qu'à l'ouverture. Toi, tu dirais quoi à quelqu'un qui a peur, à l'inverse, de rejoindre un réseau parce que il a peur qu'il perde un peu son autonomie. Là, on commence à voir tout l'intérêt d'être en franchise. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit la franchise, c'est pas pour moi Alors la franchise, l'idée c'est de dupliquer un concept qui marche et donc de bénéficier de toute l'expérience que le réseau a pu accumuler sur tester des choses, ça marche pas, mettre du budget dans une action qui en fait n'est pas intéressante, donc d'optimiser un temps et de pas réfléchir à qu'est-ce que je dois faire, c'est ok, on suit la directive, le concept qui fonctionne à cet endroit et donc ça va fonctionner. Tu t'égares pas dans d'autres recherches. Ouais. Ça aide à avoir vraiment ce cadre et cette direction, donc ça peut rassurer certains. Ça peut freiner d'autres qui se disent je vais être trop limité dans ce cadre-là. La franchise, on a cette ouverture d'esprit sur faire toujours évoluer le concept. C'est notre rôle aussi au siège d'être toujours entre guillemets tendance et à l'écoute du marché et des retours de chaque manager. Donc on va à chaque fois s'orienter. Et après le manager, il a vraiment la liberté d'optimiser son lieu de vente et sa société en fonction un peu de ses choix. Et nous, on va vraiment s'adapter au profil de chacun, soit des managers un peu plus opérationnels et techniciens qui vont être au quotidien dans leur structure, ou d'autres qui vont être plutôt en retrait et qui vont mettre en avant leur équipe et qui vont être plutôt sur de la gestion, du management, tout en gérant aussi l'aspect communication du club. Donc, dans la franchise, on peut avoir la crainte d'être un peu cadré et bridé, mais c'est pour la réussite du business. Ouais. En fait, on est cadré, mais on est aussi fortement soutenu, quoi. Ouais. Donc ça, c'est hyper rassurant et ça fait progresser plus que si on était seul. Je pense qu'on a bien vu un petit peu le point sur cette phase de maturité d'un club. Merci Florian pour toutes tes réponses. Avec plaisir. Et puis on se retrouvera bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site web ou sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à contacter Anne pour en savoir plus sur la franchise. Merci Florian. Merci Charlotte. À bientôt. Au revoir. Ciao. Corespa, c'est bien plus qu'un club de sport. C'est une opportunité pour réussir dans le secteur en tant qu'entrepreneur. Tu veux lancer ton propre club sans partir de zéro? Tu veux un modèle éprouvé et un accompagnement pour réussir? Alors réserve un rendez-vous en visio sur mon agenda en ligne et parlons de ton projet. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, passe à l'action!